docteur. Bonjour. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vous avez dit bonjour à Oh là là, l'équipe choquée là. L'équipe choquée là. Voilà. Sinon, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Alors, on a bien voulu parler de perdre son premier amour aujourd'hui, de parler de ce premier amour dans notre relation avec pas l'amour. Non. Pas l'amour sentiment. Même ça peut influencer l'autre. Hein? Ouais, de l'amour du Seigneur découle tous les autres types d'amour. Hein? Voilà, donc le premier amour, notre premier amour dans notre relation avec Dieu, on parle de perdre son premier amour. Le premier amour tel que défini par la Bible, comment cela est défini? Oui, déjà, le premier amour est quelque chose de très fondamental dans sa définition biblique. Vous allez voir qu'à la fin de la Bible, au dernier livre dans l'Apocalypse, Jésus-Christ évoque votre thème. Je bénis son nom parce que au chapitre 2, du verset 4 à 5, il fait des reproches aux membres de certaines églises en disant: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il invite par conséquent ces chrétiens à se repentir. Donc le premier amour, c'est simplement quoi? C'est cette flamme, ce zèle qui nous emporte, le jour où on donne notre cœur à Jésus-Christ. C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour. Il dit qu'un jour il dormait comme ça avec son premier amour. Il avait une voisine qui était chrétienne. La nuit, quand il n'a pas vu, je crois, cette voisine, il croyait que l'enlèvement avait amené cette voisine. Il croyait que l'enlèvement, c'était là. Donc, c'est un amour qui nous galvanise. On est prêt à franchir des murailles, des montagnes pour Jésus. On n'a pas honte de sa parole. Oui. On prie, on lit la Bible et généralement, nous passons tous par ce chemin. Donc, c'est ce zèle qui anime le chrétien dès les premiers instants de sa conversion, si je peux le définir en quelques petits mots. Mais ça, sauf que quelques années plus tard, justement, dans l'Apocalypse, en son deuxième chapitre, on voit qu'on a abandonné, on a perdu son premier amour. Qu'est-ce qui se passe entre la transition, entre cette flamme qu'on a véritablement pour le Seigneur et le fait qu'on se retrouve à perdre? Tout à l'heure, tu as cru commettre une erreur, mais je t'ai dit que ce n'était pas une erreur. Tu as dit que ce n'est pas ce type d'amour, tu as dit l'amour qui peut exister entre deux personnes amoureuses. Voilà, faisons attention. L'amour, généralement, qu'on a pour Dieu peut se refléter par l'amour que nous avons pour les autres. Par exemple, quand Dieu dit l'homme et la femme vont devenir un, ça reflète l'image de Dieu qui est trois en un. L'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce genre d'amour que Dieu voit dans le couple. S'il faut donc transposer, tu vas voir que cet amour se manifeste de la même façon partout, même dans le couple. On a fait une étude à partir de la 3e année dans la vie d'un couple. C'est plus la même chose. Le véritable amour même se manifeste après 3 ans. Je parle avec les preuves scientifiques. Que ce soit l'amour pour le Seigneur, l'amour pour ce qu'on connaît là, c'est après 3 ans qu'on sait si tu aimes. Donc quand quelqu'un te dit que oh, voilà, j'aime le Seigneur, on est habitué à ça. Je suis le cousin de Jésus, on est habitué. 3 ans. Jésus a passé combien de temps avec ses apôtres? 3 ans. Et à la fin, quand Jésus va au ciel, il fallait remplacer Judas. Qu'est-ce qu'on dit pour la sélection? Cherchons parmi qui? Les gens qui ont suivi Jésus depuis le baptême de qui? De Jean. C'est-à-dire le baptême de Jésus par Jean, on est d'accord? Jusqu'à ce jour. Pour trouver le remplaçant de qui? Judas. Ça fait 3 ans et demi, non? On a apporté combien de personnes? Il n'y avait que 2 candidats. 2. Et c'est parmi ces 2 qu'on a choisi un remplaçant de Jésus. Est-ce que tu comprends la leçon? Ça veut dire quoi? Combien marchaient derrière Jésus-Christ quand on voyait les foules? C'était des foules. Mais ils se remplaçaient. Comme on fait dans les églises à Douala. Quand c'est fort, ici on est là. Quand c'est plus fort, on est là. On cherchait la une. Mais parmi les véritables personnes qui ont aimé Jésus pendant 3 ans, il n'y avait que 2. Un véritable couple. Même quand tu aimes quelqu'un, c'est après 3 ans qu'on sait si tu l'aimes. Après 3 ans, le cœur se manifeste. Soit c'est le meilleur, soit c'est le pire. Et c'est pareil avec le Seigneur. Le premier zèle, il est bon. 1, 2, 3 ans. Après ça, Dieu voit ton cœur. Et le cœur va finir par se manifester. Ça ne veut pas dire qu'on ne quitte pas l'église. Hein. Ces gens sont premiers à l'église. Ils viennent à l'église. Mais le cœur n'y est plus. Comme ce temps qu'il doit avec sa femme, mais le cœur n'y est plus. Donc quand on dira, si je laisse la fille de quelqu'un maintenant, on va dire que quoi? C'est la même chose dans la relation du Seigneur. Si je ne parle plus à l'église, on se moque de moi que j'avais fait le mauvais choix. Mais cet amour
rester après 3 ans, c'est déjà un pas. Voilà. Donc, vous avez peut-être une idée, oui, Thérèse? Avec plaisir. Si après 3 ans, on remarque qu'on a refroidi, est-ce qu'on va remettre en question sa conversion? Pas du tout. Pas du tout. Dans la parabole des 4 terres, Jésus, la parabole du grain de sémé du semeur, voilà, donc les 4 terres. Les 4 terres ont reçu quand même, entre guillemets, indirectement la parole, hormis la première terre. Mais il y a l'élan, la disponibilité du cœur. 3 ans, c'est beaucoup. Il y en a après 1 an, ils sont refroidis. Il y en a même qu'après même 10 ans qui se refroidissent. Joab a marché avec David pendant combien d'années? Le général Joab. À la fin, il se perd. Ahitophel. Lucifer a servi Dieu pendant des milliers d'années au ciel. Donc c'est un amour, c'est-à-dire, il faut entretenir cet amour. Vous ne vous rendez pas compte, il se perd. Je transpose encore avec le ndolo, l'amour du ndolo, terre à terre. Même là, ça s'entretient. L'amour n'est pas un acquis. Et je vais encore vous surprendre, une autre étude scientifique a démontré qu'après 7 ans, on remplace ses amis. Regardez dans vos propres vies, après 7 ans, il y a des amis que tu vas changer. Nous sommes en 2023. Rentrez dans 7 ans, vous allez voir que les amis avec qui vous étiez liés, c'est plus la même chose après 7 ans. Et vous allez voir que dans la Bible, Dieu permettait qu'après chaque 7 ans, le peuple fasse quoi? Se retrouve autour de lui. Dieu voit loin. Franchement. C'était pour renouveler cet amour-là. Exactement. Chaque 7 ans, vous remplacez des amis par d'autres. Ça, je vais calculer. Je vais regarder. Non, je vais faire cet exercice. Alors que je le note. Bon, que je Chaque le note 7 parce ans. que J'ai dit 3 ans, l'amour Oui. se révèle. Après 7 ans, on remplace. on remplace des amis. Tu peux avoir 5 grands amis. 7 ans plus tard, tu vois, il n'y a que 2 qui restent. Tu te fais d'autres amis. Oui. Bon. C'est pour ça que les véritables relations se bâtissent avec des années. Dieu dit quoi à Abraham? Après combien de temps? Il dit, je sais maintenant que tu aimes Dieu. Mais dis-moi, Dieu n'est plus omniscient, c'est comment? Abraham a déjà démontré à même reprise qu'il aime Dieu. Vrai ou faux? Mais vers le soir de sa vie, il dit que je sais maintenant que tu aimes Dieu. Dans le verbe aimer, il se cache la véritable amitié. Et vous allez voir que tout ce qu'Abraham fait depuis, Dieu n'a pas dit, je sais que tu m'aimes. Regardez Josué, on appelle toujours Josué serviteur de Moïse. C'est vers le soir de sa vie que le Saint-Esprit l'appelle serviteur de l'Éternel. Dieu a beaucoup de fanfarons et de flatteurs, très peu d'amis. Les véritables amis sont rares. Ça arrive à tout le monde. Votre premier amour, il y en a qui ont aimé peut-être au lycée, au collège, dans le monde. Ndolo, ça se passait comment au collège? Tu peux pleurer derrière un gars. Tu pleures et ne te regardes pas. Faux. 8 ans plus tard, tu es en de côté, tu vois le gars là passer à distance. Tu dis que maman, moi, me cherchais ici dehors. Que moi-même là, j'ai le cœur. Que c'était même C'était froid comme ça, tu le vois encore partir. Hey! Ça nous est tous arrivé. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Pourtant, tu pleurais au collège. Les lettres, tu écrivais. Tu priais, Seigneur, je vais épouser cet homme. Quand il vient par l'église, tu as mal. 12 ans plus tard, tu as à quoi là? Dieu fait, il passe. Que papa. Nous, même si ma tante avait raison, elle ne comprenait pas les pauvres. Faux. Je partais où? comme ça. Quoi? C'est même qui comme ça, on va mettre trop. Quand il te regarde, il dit bonjour, tu dis salut. C'est pour ça. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous voyez que plus le temps passe, nous avons des critères qui changent. L'amour du lycée, c'est le mambo. Ça me garder le mambo, non? Oui. Tu m'aimes vraiment, je t'aime. Après ton bac, mon père va m'amener en Italie, on va partir ensemble. C'est la blague. Après 12 ans, ce n'est plus le mambo. Tu as d'autres critères. Et c'est pareil avec Dieu. Au début, Dieu a toute une foule. Chacun vient avec ses intérêts. En Jésus, j'ai trouvé ce que je... Jésus t'attend. Qui a chanté la louange quand Dieu délivre d'Égypte? C'est le peuple qui chantait la louange. Qui t'appelle le tam-tam? C'est Marie, non? Le peuple était dans la joie, non? Dès qu'on a traversé le désert, le fleuve, les épreuves vont commencer. Le même peuple a fait comment? Il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser. Dieu a vu les vrais cœurs. Il fallait nous laisser. Là-bas, on mangeait les concombres. Le chant a cessé. En Jésus, j'ai trouvé
Mais il va avec nous. Et c'est ça, avec Dieu, la vie avec Dieu a des épreuves. Dieu ne flatte pas quelqu'un. Et c'est au bout de ces épreuves que parfois on voit si tu as encore ton premier amour. Le premier amour, très peu le maintiennent. Mais il y en a qui finissent par le maintenir. Comment le maintenir? Comment dans le maintenir? C'est en ayant toujours une relation intime, proximité avec Dieu. J'ai dit que chaque 7 ans, Dieu demandait à son peuple de se réunir, les rassemblements. Si vous fuyez les rassemblements, par exemple chrétiens, vous ne lisez plus votre Bible, vous ne priez plus, l'amour va partir. C'est cette communion intense avec Dieu qui nous permet de maintenir le premier amour. Et je ne suis même pas d'accord sur le fait de maintenir le premier amour. L'amour doit aller crescendo. Il n'y a pas de stagnant. Frère, comment ça va? Comme tu m'as laissé. C'est même pas ça l'amour. L'amour n'est pas comme tu m'as laissé. L'amour, c'est... Paul dit que tes progrès soient évidents. On doit aimer Dieu crescendo. Regardez dans la Bible. Saint Marc. Saint Marc va en mission avec l'apôtre Paul. Il abandonne d'abord. Hein. Il dit que non, il faut lui rentrer au quartier. La mission est dure. Mais plus tard, que devient Saint Marc? C'est un héros. Il va dire, l'apôtre Pierre va dire plus tard que quoi? Non. Ça, c'est un fils qui m'est utile. Vous voyez, on doit grandir en amour. L'apôtre Pierre a renié Christ, mais il a grandi en amour. L'histoire raconte que Pierre est mort crucifié à Rome. La tête en bas, les pieds en haut. Pierre qui fuyait. Vous voyez à quel point on doit grandir. L'amour, et beaucoup de chrétiens ont cette nostalgie. Eh, j'aimais Dieu à l'époque. C'est pas ça. Tu dois aimer Dieu plus que tu ne l'aimais à l'époque. L'amour appelé à grandir. Et maintenant, même en considérant tout ce que vous avez traversé comme épreuve et tout ça là. Quel est le but de l'épreuve? Le but de l'épreuve est de renforcer en fait ton amour pour Dieu. C'est ça le but de l'épreuve. L'épreuve nous rend plus forts, plus soudés avec Dieu. Quand vous aimez vraiment Dieu, l'épreuve vous rend fort. Quand on veut vacciner l'enfant, n'est-ce pas, il pleure. Qui arrête ses chevilles, c'est papa, non. L'enfant pleure. Mais plus tard, il dira, papa m'a aimé parce qu'il a permis qu'on m'amène ce vaccin. L'épreuve est là pour nous rendre plus forts. Donc l'amour de Dieu a besoin des épreuves. C'est les épreuves qui nous font davantage aimer Dieu. Parce que je n'ai jamais vu Dieu, je suis jeune, je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qu'il aime. C'est pas possible. C'est les épreuves qui vous font aimer Dieu. C'est les épreuves. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? On est tellement pressés, quand il y a une épreuve, on se refroidit. Dieu n'y est plus. Et on a la mémoire comment? Courte. Le Dieu qui t'a sauvé de l'Égypte, n'est-ce pas ce Dieu qui peut te donner à manger? Maintenant, tu as faim, tu commences à dire que tu veux rentrer en Égypte. Donc, l'amour de Dieu doit aller crescendo. Jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est pour ça que le nom de Jésus-Christ, en grec, c'est Christos, ça veut dire le poisson. Ichtos. C'était le symbole des premiers chrétiens à l'époque. Hein. Quand on se cachait, le temps on mettait un poisson pour dire aux gens que voilà, nous sommes des frères. C'était un code. Parce que les initiales du mot poisson en grec, dans le mot de l'adjectif Christ. Les chrétiens ont toujours pris le poisson pour un modèle. Et avant eux, les juifs faisaient pareil. Vous savez pourquoi? Le poisson a 2 qualités que les juifs recherchent. Le poisson ne ferme jamais les yeux, les paupières. Et 2, le poisson grandit tout le long de sa vie. Qui m'a compris? Le poisson grandit tous les jours de sa vie, ce qui meurt. Ça veut dire que quoi? Notre amour doit être sans cesse comment? Croissant. Mais quelle est la condition? Que nos yeux soient toujours ouverts, que nous veillons permanemment. Le poisson résume ce thème en fait. Amen. C'est bon? Voilà, donc perdre son premier amour, je crois que vous avez retenu. On a beaucoup appris, hein, quelques minutes, mais très édifiant. En attendant, je ne sais pas comment vous allez faire le calcul des 7 ans là, parce que c'est important. Donc 7 ans, on change d'habitude, on change, voilà. Donc on va le faire. Merci docteur, parce que on a dit qu'il ne faut pas rester dans le premier amour, il faut grandir dans l'amour pour le Seigneur, il faut grandir chaque jour. C'est très important. Et puis, ce que je retiens aussi, les filles, rester les yeux ouverts. Voilà, les yeux ouverts. Et grandir, voilà. Et grandir chaque jour. Il y a autre chose, les filles? Ou alors... Merci docteur. Merci vraiment, quelques minutes mais très édifiantes. Je crois qu'on va se retrouver pour un autre thème. Je crois qu'à la maison vous avez aussi été donc édifiés. Merci. Oui, c'est comme l'amour pour cette chaîne est grandissante. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok.